Chavou. Bon dimanche à vous, c'est Grand Mégolo. Bon dimanche à vous, je vous transmets la joie, la paix, l'amour. Soyez heureuse. J'ai réalisé vos rêves. Sambaye bon, de que vous anemia. Claudia, merci. Nous sortons de Paris. Vous m'amenez et non coach. Vous savez, Tata Lilia, tu as ces petits conseils que je vous donne toujours. Amuna Figo, Banya Signo. C'est Tata Lili, nous sortons là où on nous est reçus. Ça s'est bien passé. Et comme d'hab, vous voyez, je vais faire mon petit coup comme d'habitude. Nous n'allons pas changer, vous comprenez, non? Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et de l'envie. Envie, voilà. Je vais lancer un peu mon petit truc. Vous savez, j'ai eu la chance quand j'étais jeune. Le père de ma grand-mère et mon arrière-grand-père, on s'asseyait souvent tout autour du feu. Chaque soir, avant de dormir, il nous donnait des conseils. Et c'est quand j'ai grandi que je me suis dit, ah tiens, ah donc papa Essien disait ça, c'était vrai. Oh, papa Essien était vrai. Quand on allait en congé, on avait toujours droit à tous les conseils. Ça m'énervait trop. Parce que je ne comprenais pas pourquoi il nous donnait ces conseils. Mais aujourd'hui, ces conseils m'aident à venir si vous dites ça. Vous comprenez? Quand on est sur les réseaux sociaux, ce n'est pas parce qu'on devient, on raconte nos propres vies. Vous comprenez? Moi, c'était transmettre beaucoup de bisous, beaucoup de bisous. Bon, vous allez voir Tata Lili, je vous dis toujours que je suis quelqu'un qui ne sait jamais. Vous avez vu quelqu'un qui n'a jamais bagarré. Vous voyez les jeunes d'avant là. Moi, je me suis, parce que ma mère, la seule discrétion que ma mère nous avait donnée, chasseur des idiots, prends le tabouret, assieds-toi, bisous à toi, bon dimanche. Ma mère, j'ai grandi, je ne suis jamais allée dans une fête, même la fête du quartier, nous on n'allait pas. Ma mère, la seule discussion qu'on avait, bonjour chasseur des idiots, c'était aller nettoyer l'église, bon dimanche à toi, aller nettoyer l'église, aller, quand vous voyez quelqu'un parler beaucoup de Dieu, c'est parce qu'on a grandi là, je n'ai rien à vous raconter. Je n'ai pas eu des amis qui nous sont partis, la seule chose que ma mère a encore fait, c'est quand tu avais un examen, il t'envoyait en colonie de vacances. Donc, et avec les chrétiens. Donc, je ne peux pas venir vous dire que oui, je suis allé en boîte. Je ne vous manque pas. Je suis allé en boîte une seule fois dans ma vie. Et on m'a volé les chaussures à Oxygène. C'était notre beau-père qui était directeur là-bas. Donc, je ne suis jamais allé en boîte. Donc, moi, je n'ai pas d'autre histoire que l'histoire de la Bible. Donc, ne soyez pas stupide, Tata Lili, tu vous parler de Dieu, de Dieu, de Dieu. Mais je vous dis que n'allez pas dormir dans les églises. Il faut travailler. Vous voyez, Tata Lili, moi-même, je bosse. Et je ne peux pas vous permettre d'aller dormir dans l'église. Je vais à l'église le dimanche. Je prie tous les soirs et je bosse. Vous comprenez, non? N'allez pas dormir. Et le miracle, c'est le salaire. Le miracle, c'est ce que tu ramènes le soir. Je vous passe toujours le temps à vous dire ça. Je n'ai rien à vous dire, rien que ce que mon arrière-grand-père nous disait et ce que j'ai vécu. Mon enfance, c'est ça que je vous raconte. Vous comprenez? Je ne vais pas prendre une autre histoire. Un boîte de nuit, je suis pas allée. Les copines, le jargon, on fait. Je n'ai jamais eu de copines. Toutes les gens de Tinga qui m'écoutent là, qui sont là. Je n'ai jamais eu de copine, vous comprenez? Donc, je n'ai pas fait le genre que oui, vous partez là-bas, vous partez chez le gars, vous partez vous asseoir. C'est pour ça que j'ai été discrète dans toutes mes relations. Angélique Ambolo, Paul Esther Ambolo. Donc, je ne peux pas vous dire ce que je n'ai pas vécu. Notre seule sortie dans la vie, c'était aller à l'église faire le ménage. Les films que nous on a vus, je n'ai jamais mis mon pied dans un cinéma. Le seul cinéma que nous on allait quand on était jeunes, parce que ma mère nous a couchés à deux, ma grande soeur et moi. Donc ce qui fait que
c'est ma grande soeur que vous voyez sur mon profil. Ma grande soeur, même père, même mère. Donc, ce qui fait que je ne peux pas vous dire qu'aller à l'église. Non, priez Dieu, mais travaillez. Aimez votre prochain. Si tu veux aimer Dieu, aime ton prochain. Vous comprenez? Moi, tu la toile, le jour qu'elle va venir me chamailler, venez me dire, Tata Lily, non, ce n'est pas toi. Moi, je demande les excuses. Pourquoi? Parce que j'ai peur des problèmes. Bonjour, force tranquille. Parce que je n'ai jamais vécu ça. Vous comprenez, non? Je ne me suis jamais chamaillée. Chloé, je vous dis que je ne me suis jamais chamaillée. J'ai grandi à Tungang. Je vais vous dire là où j'ai grandi. Tungang village, Sebek plateau, à Bafoussam. Pardon, Djelenkak. J'ai commencé en Djelenkak. Sebek plateau. Les vacances à Chinga. Les vacances à Chinga. J'ai fréquenté à Chang. J'ai d'abord à photo maintenant, qui est à 1 km de Chang. Mais vous êtes un enfant effacé. Personne ne me connaît. À Chinga, on me connaît parce que j'ai commencé à faire les dons. Tout le monde se demandait quel est l'enfant qui donne les 1000 francs là-bas, les 500 là-bas. Vous comprenez un peu. Chloé, ça va. Yolande, bonjour. Donc, ce qui fait que je ne peux pas changer maintenant. L'éducation que ma mère, ma fin mère, Abomos m'a donnée, je ne peux pas le jeter maintenant. Vous allez tous me dire que je suis faite. Vous comprenez, non? Je ne viendrai pas jeter l'éducation que ma maman m'a donnée. Vous comprenez? Je vous ai dit ça dès le début. Ne soyez pas surpris que je demande toujours pardon. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'on m'a appris. J'ai grandi. Ma grande sœur a fait que les écoles missionnaires chez les sœurs. Vous comprenez? Moi-même, à Tungang village, c'était l'école missionnaire. Donc, comme on n'a pas eu de copine, ma mère c'était interdit. Quand on rentrait de l'école, c'était école, maison, église. Donc, il faut comprendre pourquoi je suis comme ça. Vous comprenez, non? J'ai mes défauts et j'ai mes bons et mon mauvais côté. Moi, mon cœur est comme ça. Et ça s'est aussi fait comme ça. Oui, voilà. À la briqueterie, j'ai eu la boutique. Quand les callbox sont arrivés, j'avais 47 callbox. À la brique, j'avais 15 callbox. J'ai payé les filles 40 000. Je ne vous mens pas toujours que je suis une fille qui s'est battue dans sa vie. Je n'ai pas connu que je parle d'homme en homme. C'est pour ça que pour les hommes, quelqu'un ne peut pas connaître ma vie. Même ma propre mère. Même ma propre mère ne peut pas vous dire que j'ai vu son copain. Même ma propre mère. Parce que j'ai eu l'éducation de l'Ouest. Vous comprenez? Donc j'étais très très cachotière. Même les gens là où j'ai grandi n'avaient jamais fait l'amitié là où j'ai grandi. Jamais. Partout là vous allez trouver le Tata Lily a grandi. Donc vous allez dire que Liliane, c'est pour ça qu'on m'appelle même Tata Lily. Même à Chinga là vous allez partir. Le maire de Yaoundé 6, si vous demandez, il va dire que Tata Lily, on m'appelle Tata Lily. Vous comprenez, non? Donc ce qui fait que moi, ma mère nous a appris la force tranquille. Aller vendre qu'on rentre du marché. Ce qui fait que quand j'ai décidé de quitter chez ma maman, avec ce que je voyais chez ma maman, je me suis battue. J'ai commencé à avoir les tomates. J'ai eu la machine de tomates. J'étais dans la machine de tomates. J'ai ouvert le cafétéria à Chinga, à l'ancien Sonel Chinga. C'est pour ça que tous les gens de l'ancien Sonel Chinga me connaissent. J'ai vendu à la Sonel Chinga. Vous comprenez, non? J'ai vendu à la Sonel Chinga. J'ai ouvert le cafétéria là-bas. Après, le cafétéria, quand on a fermé la Sonel, le cafétéria est tombé. Boum, je suis quitté. J'ai commencé à vendre la tête, l'haricot et le pain. Après, les callbox sont arrivés. On m'a demandé 1 500 000. J'étais dans une tontine, j'ai bouffé, je suis allé payer Orange. J'ai ouvert les callbox. Donc, je prenais le crédit de 1 million, je lui reversais. Je lui donnais 1 million, il me donnait le crédit de 1 million. Et comme ça, je vendais. Et à ce temps-là, c'était à 200 francs l'appel. Donc, je vendais le double. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas connu la vie que je ne peux pas vous raconter ce que je n'ai pas reçu. Je n'ai pas connu copine, boîte, soirée, machin. Je n'ai pas connu ça. Et c'est pour ça que je ne peux pas facilement coller beaucoup avec des gens. Donc, vous allez me pardonner. C'est pour ça que je suis dès que je pars chez toi. Si tu fais quelque chose, je me retraite vite. Vous comprenez? Parce que ça ne fait pas partie de mon éducation. Je suis mauvaise d'un côté. Je suis bonne d'un côté. C'est pour ça que je viens vous dire que je ne suis pas Jésus. Vous comprenez, non? Il faut vivre la vie qu'on vous a appris. Ne changez pas. Vous comprenez, non? Quand tu ne changes pas, ça fait de toi la femme authentique que tu as grandi. Vous allez voir, les gens vont m'insulter, les gens vont tout faire. Mais comme j'ai grandi avec mes arrière-grands-pères, avec les sœurs et tout ça, je ne viendrai pas changer. Vous comprenez? Ça fait trop mal quand tu t'insultes. Tu vas pleurer, tu vas essuyer tes larmes, mais tu vas passer parce que tout est vanité. Vous comprenez, non? Tout est vanité. Même si ça va se passer comment, ça va finir par disparaître et la vie va continuer à passer. Et ne vous dites jamais que vous êtes important chez quelqu'un.
Nul ne se suffit. Nul ne se suffit, vous comprenez, non? Moi-même, si j'ai besoin des gens, vous comprenez, non? J'ai besoin des gens. Je ne peux pas dire que je me suffis déjà, vous comprenez, non? Nul ne se... Tu n'es même pas important, même pour ton propre enfant. Le jour que Dieu décide de t'enlever, il va t'enlever. Ton enfant va rester vivre. Vous comprenez? Nul n'est utile. La seule chose qu'on doit craindre, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui restaure. Et c'est Dieu qui t'arrange. Et c'est lui qui t'instaure. Vous comprenez, non? Je vais vous dire, quand nous on était à Chinga, on était dans une petite maison avec ma mère. Dommage, ma mère n'a pas pu avoir le bien de ce qu'elle a fait. Ma mère n'a pas pu exploiter l'éducation qu'elle nous a donnée. Ma grande sœur et moi, nous sommes des gens effacés du quartier. Vous allez voir ma grande sœur, elle est alors timide plus que moi. Hein. Je suis un peu la seule qui est... Donc ce qui fait que l'éducation que ma mère a donnée, je ne peux rien vous dire en dehors du commerce. J'ai lancé les machins de maison. Je ne vous ai pas demandé de l'argent. J'ai dit aux gens qui veulent la maison, clé à main. Je finis de construire. Tu viens avec tous tes ingénieurs, tes techniciens. Tu vérifies toute la maison. Si tu es intéressé, tu payes. C'est comme ça. Et le prix que je donne, si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu ne prends pas. Vous comprenez? Je lance les maisons d'autres. Là, je peux me vanter parce que je vous donne mon parcours. Et je peux me vanter. Maintenant, je lance les hôtels et les maisons d'autres. Et j'aurai besoin de vous. Je me vante, vous comprenez, non? Je me vante de ce que je suis. Et je me vante aussi de mon passé. Mon passé est dur et lourd. Et ça fait mal. Mais ça m'a permis d'avancer et de connaître qui je suis, d'où je viens. Et je suis arrivé en France, j'ai tout fait. On dit qu'on est pauvre, mais on ne reste pas pauvre. Si tu restes pauvre, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie. Non. Mon passé m'a permis que dès que je suis arrivé, j'ai commencé à m'élever. Et c'est mieux que je vous présente ça. Je voyage au Cameroun. Je vais vous montrer. Je me suis associé avec d'autres personnes. Je sais qu'il y a d'autres qui vous ont encouragé, mais heureusement, nous sommes déjà 15 sur ce projet. On va lancer le projet, on va mettre ça en place. Tata Lili n'a pas besoin de votre argent. Hein. Allez demander combien coûte le terrain en bordure de route et en ville. On va vous dire pour venir me dire. Vous comprenez, non? Allez à Kribi qu'on construit au bord de la mer, c'est de l'argent. Donc, je n'ai pas besoin de votre argent. Je dis que j'ai clé en main. 3 chambres, salon, cuisine, avec un forage dehors dans ta clôture à 55 millions. Ce n'est pas pour les gens qui ne veulent pas l'Est. Vous comprenez, non? Et je n'ai pas besoin de cet argent maintenant. Je dis, on finit de construire, on est en partenariat. On finit, tu viens visiter. Si tu veux, tu achètes. Si tu veux, tu n'achètes pas. C'est mon business. Maintenant, il y a maintenant une autre procédure. Si tu n'as pas d'argent, que tu veux te rejoindre le groupe Abomous, village Facebook, tu peux venir. Ensemble, on va acheter un terrain. Ensemble, on va construire. Et ensemble, on va inaugurer. Ça, c'est le progrès. Mais vous savez que je vous ai dit qu'il y a des gens qui n'aiment pas le progrès. Il y a des gens qui n'aiment pas voir quelqu'un sourire. Ils vont chercher à vous anéantir. Ils vont chercher à vous détruire. Mais les langues que Tata Lili a pris, la couronne que Dieu a mis sur moi, personne ne peut le ralentir. Même si tu peux voir que la langue Mimbou, tu ne pourras pas. Parce que j'ai façonné ma vie. J'ai traversé toutes les étapes. Tata Lili n'a rien brûlé. Je vous ai raconté, non? Je suis arrivé ici, j'étais sur le vélo. Hein. Je travaillais 24 sur 24 de lundi à dimanche matin. Vous comprenez? Je ne me suis jamais reposé. Jamais reposé. Et même maintenant, je ne me repose pas. Je travaille tous les jours. Mon mari même se plaint parfois. Le portable. Je finis avec vous le jour. Les États-Unis prennent la nuit. Les coups de fil commencent. Je ne peux pas vous mentir. Je vends. Regardez, j'étais à la fête. Mais j'ai vendu 17 sacs. Pendant la nuit pour les États-Unis. Donc, ce qui fait que je suis fière de vous. Je suis reconnaissante pour tout ce que vous faites. Tout le monde a besoin d'une personne. Mais la seule chose que je vais vous conseiller, ne laissez pas la colère jouer sur votre vie. La colère ferme les portes aux gens. La colère ralentit. Quand ça ne va pas, tourner la page. La vie, ce sont les épisodes. Je vous parle de ça. La vie, ce sont les épisodes. À chaque jour, son épisode. À chaque jour, son action. Vous comprenez, non? Nous ne nous détestons pas. Mais il y a d'autres personnes qui sont nées avec la sorcellerie dans le ventre. S'il te voit progresser, il va chercher à te détruire. Mais je suis dans la toile. Je m'appelle Meng Atangana. Denise Liliane.
Je n'ai traversé aucune étape. Je ne pars pas chez les marabouts. Ma vie a été un très lourd chemin que pour m'atteindre, il faut traverser ces étapes. Vous comprenez, non? Il faut traverser toutes les étapes que j'ai traversées dans ma vie. Je ne cesserai jamais de travailler. Je connais ce que c'est que l'homme camerounais. Vous comprenez, non? Beaucoup sont là pour détruire. Mais je suis l'image vivante de Jésus. J'ai donné ma vie à mon frère là, à mon père. J'ai bossé dur. J'ai bossé, vous voyez, sur les réseaux sociaux. Je bosse pour vous montrer que je ne m'assieds pas comme ça pour manger. Je ne compte pas sur mon mari. Je compte d'abord sur ma poche. Je suis une femme qui a grandi à l'ouest. À l'ouest, on nous disait ceci. Une vraie femme, c'est celle qui sort son argent. Vous comprenez? Je veux que mon mari soit fier de moi. Je veux que mon mari soit fier de moi. Je vous raconte l'histoire de vie. Vous comprenez, non? Et après, je vais bloquer tout le monde qui comprend très mal mes choses ici. Je ne suis pas là en train de... Chaque jour, je vous donne mes machins. Quand vous connaissez votre valeur, n'ayez pas peur de l'être humain. Ayez peur de Dieu. Parce que c'est Dieu qui vous donne ses valeurs. Un être humain ne peut pas détenir la vie. Vous comprenez? Parce que si Dieu donnait la vie, surtout à nous les noirs là, c'est que personne ne vit plus. Vous comprenez? Sachez que, je vous dis tout ça dans la toile, il y a des gens qui ont 10 yeux, 10 ventres. Ne laissez jamais la haine vous envahir. C'est moi qui vous dis ça. Oui, j'ai vendu les tomates. Est-ce que je vous mens? J'ai vendu les tomates à Santa Barbara. J'ai vendu les tomates à la briqueterie avant d'ouvrir la boutique. Moi, j'ai grimpé comme ça. J'ai fait 2 ans quelque part. Je grimpe. Vous avez vu? J'ai commencé par la vaisselle. Je suis parti dans les sacs. Je suis parti dans les laits. Maintenant, je suis dans les maisons. Quand je vais finir dans les maisons, je vais toujours prendre quelque chose d'autre. C'est quelque chose que je ne vais pas laisser jusqu'à ce que je finisse de réussir. Je m'assieds là sur Facebook. Je commence à dire aux gens de Facebook que me couillis, je suis arrivé. Pour le moment, je ne suis pas encore arrivé. Vous comprenez? Et il faut de temps en temps monter les échelons. Vous comprenez, non? Ne restez pas sur place. Cherchez toujours à avoir des gens qui vont vous conseiller. Les conseils sont très bien dans la vie et écoutez les gens. C'est ça ma force. Je vous m'appelle, même si c'est un bébé qui m'appelle, on dit souvent qu'on ne refuse pas l'appel. J'écoute souvent, après je me dis non, je vais écouter. Écoutez le conseil que vous donne. On a toujours besoin de l'autre. Ne dites jamais que oh, je suis tel, oh, je suis tel. On a toujours besoin. Personne n'est important. Ne dis pas que, oh, comme je suis arrivé, oh, je suis comme ça. Qui est arrivé? Personne n'arrive jamais. On a toujours besoin. Vous comprenez, non? Même du fou, on a besoin. Vous comprenez, non? Le fou peut te sauver. C'est pour ça qu'il ne faut jamais critiquer les gens. Il ne faut jamais juger les gens. Vous comprenez, non? Tout le monde est important sur cette terre. Tout le monde est important. Les gens qui sont mauvais, le bandit, parfois le bandit peut même voler quelqu'un que vous étiez en train de détester. Vous comprenez, non? Ça veut dire que même le bandit est bien. Vous comprenez? Tout le monde a ce que Dieu lui a donné de bien sur la terre. Vous comprenez? Bon, je vais d'abord faire mes courses, après je reviens. Tout le monde a quelque chose de bien. Donc, c'est pour ça que dans la toile, il y a trop la haine. Parce qu'on apprend pas à se connaître, on apprend pas à dire que oui, tel est comme ça, on va l'aimer comme ça, on ne va plus l'insulter. Mais vous insultez toujours tout le monde. Vous critiquez tout le monde, même si vous connaissez, vous critiquez. C'est pour ça que la haine ne fait que venir. Quand vous allez apprendre à connaître tout le monde, vous n'allez plus avoir la haine. Mais dommage qu'il y a des gens qui sont là pour détruire. Bon, je vais acheter, ma machine à laver est tombée en panne. Donc, je vais le prendre là à Conforama. Je suis arrivé à Conforama, on reprend. Et n'analysez pas, j'ai dit que... Oui, il restait les rouges à lèvres. Donc, je vais le faire tout à l'heure dès que j'arrive à la maison. Tout à l'heure, je reprends le machin. Bisous.